Passion plein air vous est présenté par Princecraft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. C'est vraiment gros. Ah! Et celui-là. Ah! Yes. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Les salmonidés. Quelle famille extraordinaire de poissons habitant nos eaux froides. On y retrouve saumon, truite, corégone, omble et ombre. Seule la truite brune n'est pas originaire du continent nord-américain. On les retrouve dans les ruisseaux et dans des rivières aux eaux froides, dans des courants modérés à forts. Les grandes rivières du Nord ont des populations d'ombles trophées, alors que plus au sud, les rivières tributaires des Grands Lacs cachent des truites et des saumons records. C'est une espèce qui prolifère dans les lacs de type oligotrophe et mésotrophe. On reconnaît facilement l'impressionnant saumon chinook par sa robe argentée iridescente, teintée de bleu ou de vert. L'intérieur de la gueule est noir, incluant les gencives. De nombreuses dents menaçantes y sont bien réparties. Les petites taches noires couvrent la puissante queue pour s'étendre sur la dorsale jusqu'à la tête. Toutes ces caractéristiques permettent d'identifier facilement le saumon chinook. Une métamorphose affecte les chinooks durant la période de reproduction. La population des Grands Lacs perd progressivement sa robe argentée pour des teintes variant d'un brun foncé ou gris, menant vers des couleurs olives ou même noires. Les mâles se transforment peu à peu en monstres, équipés de mâchoires en forme de crochet et de crocs dignes des plus grands carnassiers. Les chinooks du Pacifique, issus d'un milieu salin, ont plutôt tendance à porter des teintes tirant sur le rouge et le rose lors de leur migration ardue vers de lointains sites de frai. Puissance et vitesse sont ses deux principales stratégies de combat. Un spécimen de 12 kilos garantit une lutte acharnée qui mène à l'épuisement du pêcheur. La course initiale prend facilement 200 mètres pour rejoindre l'autre bout de la rivière, puis vient le long refus obstiné d'approcher l'épuisette. Un spécimen de plus de 25 kilos garantit une lutte acharnée qui mène à l'épuisement de la personne au bout de la ligne. L'épuisette est franchement trop petite pour ce mâle d'une grosseur incroyable. On voit rarement ce magnifique prédateur chasser près de la surface puisqu'il est très sensible à la lumière. Il laisse plutôt ce domaine au saumon coho, moins timide. C'est en Alaska, sur la rivière Kenai, qu'un incroyable géant de 44 kilos a été capturé. Le saumon coho adulte se distingue par sa vive coloration d'un bleu au gris argenté. On remarque des petites écailles densément réparties sur un corps au profil très hydrodynamique. De fortes mâchoires bien armées de petites dents acérées servent à bien saisir les proies. L'intérieur de la gueule est blanc. Cette coloration unique au coho permet de l'identifier plus facilement. On note que la langue est noire, ce qui confirme sa parenté avec le chinook. Le dos bleu métallique est recouvert de taches noires de formes et de dimensions variées. Ce poisson lance tout un défi. C'est un combat spectaculaire qui vous attend. Nous garantissons que vous n'oublierez jamais votre première rencontre avec cette torpille argentée. Bien que le coho n'atteint pas la taille de son cousin le chinook, il est beaucoup plus acrobatique. Ce grand athlète aquatique saute souvent avec de nombreux changements de direction, le tout avec une rapidité incroyable. Le coho est très recherché des amateurs de sensations fortes. Pour l'affronter, il faut le meilleur des équipements.
Autrement, les freins et les engrenages des moulinets cassent, les cannes se brisent et les fils de qualité inférieure ne résistent pas. Les avançons doivent aussi être à toute épreuve. Le record mondial fut capturé sur la rivière Salmon dans l'État de New York, un monstre qui pesait plus de 15 kilos. Monster Coho! Le plus petit saumon des 5 espèces du Pacifique serait le saumon rose. Au retour pour le frais lors de son 2e anniversaire, il peut peser entre 2 et 4 kilos. Il est facilement identifiable par de très petites écailles plus arrondies que celles de ses congénères. Il porte de larges taches sur le dos. La caractéristique principale des mâles est leur monstrueuse bosse remplie de graisse en réserve. Les grosses taches sur la queue ont une forme ovale. Le record du monde pesant presque 7 kilos provient de l'État de Washington en septembre 2001. Ce petit saumon possède toutes les qualités de ses grands frères. Avec une aire de distribution vaste et variée, il apporte plaisir et sensations fortes à tous les pêcheurs de la côte ouest. Le saumon atlantique est le roi des salmonidés sur la planète. Il est salmo-salar, le saumon qui saute et se bat avec toute l'ardeur qu'une nature généreuse peut donner à l'une de ses plus valeureuses créatures. Après des sauts explosifs à couper le souffle, on ne doute plus des lettres de noblesse attribuées à ce magnifique poisson. Avec son dos très noir, il est assez facile à reconnaître. Ses côtés varient de argent à doré, avec un fond parfois gris bleuâtre. Les taches noires, qui sont carrées ou en X entourées d'une petite bande plus pâle, complètent sa robe. Sa grande nageoire caudale légèrement échancrée l'aide à rattraper rapidement ses victimes et à atteindre des vitesses impressionnantes. Sa puissante vision lui permet de facilement repérer ses proies. L'intérieur de la gueule est blanc. There he goes. Oh! He's coming. Okay. Okay, lift the net. Perfect. Yes, sir! Wow! Good job. C'est le poisson le plus estimé des pêcheurs sportifs. Son habileté à ramasser une mouche sèche en surface a fasciné des générations de pêcheurs à la mouche. Une très grande variété d'équipements, de techniques, de mouches et de leurres ont été créés pour cette espèce. Que ce soit en bateau ou sur la rive, attendez-vous à des combats mémorables. Le record mondial est de 35,89 kg capturé sur la rivière Tana, en Norvège, en 1928. Pour ce qui est de la Wananiche, la plus grosse avait 12,13 kg et provenait du lac Torch au Michigan le 22 octobre 2010. La truite arc-en-ciel est originaire du Pacifique, le saviez-vous? Des ensemencements ont eu lieu à la fin du siècle dernier. Depuis, elle s'est imposée, supplantant même des espèces indigènes dans certains plans d'eau. Sa résistance à des eaux plus chaudes y serait pour quelque chose. Haute en couleur, l'arc-en-ciel resplendit à cause d'une ligne rougeâtre horizontale dont l'intensité varie selon sa souche génétique. Le dos montre une coloration bleuâtre ou verdâtre recouverte de points noirs. La limpidité de l'eau et sa teinte est un facteur qui influence cette coloration. La queue carrée est recouverte de points noirs qui recouvrent tout le corps. C'est l'athlète olympique des salmonidés. Affronter une arc-en-ciel, c'est l'ultime expérience de sauts multiples et de lutte phénoménale. Un monstre de 21,77 kg capturé le 9 septembre 2009 dans le lac Diefenbaker en Saskatchewan est le record mondial. Celui qui a réussi l'exploit, Sean Conrad, utilisait une cuillère ondulante Cyclope de Mepps.
La truite arc-en-ciel dorée, communément appelée la golden, est une truite rare qui est très différente de l'autre arc-en-ciel. Sa teinte perle dorée et iridescente est tellement voyante qu'on peut facilement les voir près de la surface quand elles sont actives. Son comportement est semblable à celui d'une arc-en-ciel. Elle utilise le même habitat. Toutefois, elle est plus méfiante que la truite arc-en-ciel. Cette méfiance vient de sa vulnérabilité à la prédation due à la coloration très voyante de sa peau. C'est un poisson parfois agressif et très rapide qui préfère les eaux dont la température se situe entre 14 et 16 degrés Celsius. Cette superbe truite à chair rouge vaut à elle seule le déplacement. C'est des poissons très puissants. Que je souhaite au moins une fois dans sa vie de prendre une golden, la beauté remarquable. Après 2 ans de rêve. La truite brune vient d'Europe. C'est sûrement la plus craintive des truites. Les plus grosses sont souvent plus actives la nuit. Sa couleur est généralement brune, avec de fortes taches noires, brunes et parfois rouges, qui sont rondes ou en forme de X, entourées d'une petite bande plus claire. Sa puissante mâchoire à forte dentition lui permet de facilement broyer ses proies. Sa grande queue carrée l'aide à rattraper ses victimes. La nageoire adipeuse est habituellement tachetée. Batailleuse puissante, mais pas aussi acrobatique que l'arc-en-ciel, la truite brune peut vivre dans des eaux plus turbides et chaudes que toutes les autres de son espèce. Elle grandit rapidement sans vivre très longtemps. Peu de truites brunes dépassent les 10 ans. Les brunes de lac croissent plus rapidement que celles vivant en rivière. Yes, sir! All right! Oh, boy! Le record mondial de la brune est une capture de 19,1 kg par Otwin Kendolph le 8 mars 2013 dans le canal Oahu, en Nouvelle-Zélande. Ces poissons sont de puissants nageurs et d'excellents sauteurs, ce qui leur permet de remonter la rivière sur de grandes distances jusqu'à leur site de frai. Les distances parcourues défient souvent l'imaginaire. La migration de la rivière Yukon, par exemple, peut excéder 2900 km. Les chutes et les passes migratoires attirent de plus en plus de spectateurs curieux de les voir franchir ces obstacles. Le plus gros des montaisons se fait entre août et novembre, ce qui correspond aux périodes de reproduction. Pour l'arc-en-ciel, l'action se déroule entre février et avril selon les régions. Une rivière pleine de salmonidés attire plusieurs types de prédateurs, mais aussi des pêcheurs. L'affluence de ces pêcheurs sportifs crée un impact économique important qui dépasse largement toute valeur potentielle que pourrait apporter la pêche commerciale. On parle d'investissements de 3 à 20 fois plus élevés. On peut conserver pour longtemps cette importante ressource naturelle en exigeant que toutes nos interventions soient basées sur de bonnes pratiques écologiques. N'est-ce pas que ça vaut la peine de préserver cette ressource si précieuse? La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Wow, Raymond, quel poisson combatif, sportif. C'est vraiment une pêche extraordinaire. Je pense que ma prochaine pêche, c'est du saumon. Il n'y a pas de problème, on sort le bateau et on y va. Parfait. Parce que c'est le temps d'en profiter plus que jamais. veux. Parce qu'on a des instruments scientifiques disponibles et accessibles. On a les unités multifonctions pour trouver les poissons Ouais. et aussi d'autres instruments pour trouver la bonne profondeur, la bonne structure, la bonne vitesse. C'est un jeu d'enfant maintenant avec toute la technologie disponible et accessible.
que de pêcher et de trouver ces poissons-là extraordinaires. Donc, pourquoi pas en profiter? Ce qu'on appelle la technologie Navionics, entre autres. Entre autres, parce qu'on a des cartes Navionics qu'on peut insérer dans notre unité multifonction. Et là, on va vraiment voir les structures, le positionnement du bateau par rapport aux poissons. Donc, c'est impossible de revenir bredouille. Alors, on ne s'en passe pas, on ne revient pas bredouille, pas besoin d'arrêter au marché de poissons en revenant. Dans un instant, la nouveauté de la semaine et notre bloc technique vous dévoile des informations toujours très utiles pour votre prochaine randonnée. Au retour de la pause, un super bateau pour les grands plans d'eau. Ne quittez pas. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft, l'instinct nautique. Raymond, la nouveauté de la semaine, c'est la gamme Expédition de Princecraft. On est loin du petit radeau en bambou. Absolument. On n'est pas en pirogue, ça, c'est sûr. Non, vraiment pas. Alors, c'est vraiment toute une embarcation pour la pêche. À l'avant, on a une très grande plateforme et aussi les compartiments pour le rangement est aussi très, très grand à l'avant. On peut pêcher plusieurs personnes à l'avant, que ce soit à la dandinette ou au lancer pour le gros achigan, le brochet ou le masque longé. C'est vraiment très stable. Il y a beaucoup d'espace pour installer un gros moteur électrique, que ce soit un 12, 24 ou 36 volts. Et on a une console vraiment ergonomique, on peut dire haut de gamme, avec un volant, on peut dire inclinable, ajustable, et aussi hydraulique avec le fameux système Seastar. On a 3 configurations de disponibles. On a la série SC, une console de côté, ça c'est plus sport. La série WS, ça c'est plus, on peut dire un pare-brise
pleine grandeur et on peut passer dans le milieu pour circuler. Donc ça protège vraiment bien quand il y a beaucoup de vent. Et aussi la série DC, double console. Alors ça, c'est encore une fois plus sport. Et sur ces consoles-là, on a naturellement des coffres à gants, des tiroirs de rangement. Et que dire de cette console-là qu'on peut, à l'intérieur de la console, encastrer, installer une unité multifonction. Alors, c'est quand même impressionnant. Et on n'a pas oublié les cannes à pêche. On a un coffre au milieu du bateau en forme de L et qui est éclairé. Donc, c'est impossible d'avoir des accidents avec nos précieuses cannes à pêche qui sont maintenant très dispendieuses. Et tous les compartiments maintenant ont un système de ventilation. Donc, notre matériel va rester au sec sans humidité. Ça, c'est vraiment pratique. Oui. On n'a pas oublié non plus les poissons. Évidemment, il y a un gros vivier à l'arrière et un autre plus petit à l'avant. Et il y a même un puits pour la pédale du moteur électrique encastré dans le bateau. Et système de drainage aussi, hein? Il y a un système de drainage. Quand il y a beaucoup de pluie, ça va être beaucoup plus confortable et efficace avec ce système-là. Donc, on peut vraiment affronter toutes les conditions et les plus gros tournois avec cette série-là. Je pense que, Christian, avec ça, moi et toi, on pourrait peut-être gagner même un gros tournoi. Parle pour toi-même. Moi, j'ai des croûtes à manger. On fera une autre chronique pour ça, Raymond, mais vraiment une machine complète. Ah oui. Et maintenant qu'on est très bien équipé pour naviguer, passons à notre bloc Techno-Conseil. Il faut se rendre à l'évidence que la capacité des techniciens et pro-staff de Rapala à innover nous impressionne avec l'arrivée de la gamme de leurres en plastique souple Crush City. Tous nos essais confirment que ces appâts magiques fonctionnent partout en tout temps. Parfois, l'industrie de la pêche sportive nous réserve des surprises intéressantes. Le rendement de nos pêches a démontré que les leurres Crush CT sont très productifs pour la majorité des prédateurs qui patrouillent nos plans d'eau. Qu'est-ce qui peut bien caractériser cette gamme pour la rendre si irrésistible pour les carnassiers et les poissons de fond? Même la barbotte brune, espèce très orientée sur le goût et l'odeur, s'intéresse à ces offrandes artificielles. Quand on ouvre un sac de Crush City, il est impossible de ne pas percevoir la forte odeur émanant des leurres infusées d'une saveur irrésistible. Cet attrait se diffuse lentement une fois l'appât submergé. Ce plastique unique, très résistant, est conçu pour exercer son charme lors de récupération lente. Quand on manipule ces leurres, on se rend compte qu'ils résistent à l'étirement au point d'être quasiment indestructibles. Ils permettent un nombre de captures très élevé avant de devoir les changer. Un seul Crush City bien enfilé peut servir pour de très nombreuses prises avant de prendre sa retraite. La plupart des modèles sont fabriqués en super TPE, un matériel très durable et très souple. De plus, il profite d'une grande flottabilité pour offrir une présentation très naturelle, ce qui va améliorer toutes vos techniques. Il conserve cette souplesse même à l'eau froide, ce qui les rend très efficaces pour la pêche blanche. Il est important de ne pas les mélanger avec les autres plastiques que vous avez déjà dans votre arsenal. Il est préférable de conserver le Super TPE dans son emballage original. Ils sont disponibles dans un vaste choix de couleurs naturelles irrésistibles pour les prédateurs. Rapala a aussi introduit plusieurs types spécifiques à la pêche dans nos eaux et conçus pour notre panoplie de prédateurs. Nous garantissons des grosses surprises. Ils sont tellement productifs et faciles à pêcher, vous en serez émerveillés. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez.
Affronter, naviguer. Pêcher, plonger, repousser sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Raymond, c'est le cas de le dire et on l'a vu, il y a des truites, des saumons qui peuvent vraiment atteindre des poids records. C'est quoi ton plus gros saumon? C'est un gros saumon monstre incroyable sur la rivière Takani au Yukon. J'ai encore mal au bras de cette capture-là. Bon. Tu sais qu'il y a des saumons Chinook qui peuvent atteindre près de 100 livres et des truites brunes près de 50 livres. Et la même chose pour la truite arc-en-ciel. Et que dire du record du monde de Sean Conrad en Saskatchewan? C'est vraiment impressionnant. La taille que peuvent atteindre ces poissons-là. Mais tu sais qu'ici, plus près, on a des lacs vraiment incroyables. Pas besoin d'aller au Yukon, là. Non, pas besoin. On a comme par exemple le lac Memphremagog, Massawippi, Champlain, Ontario et le réservoir Kiamika, qui eux aussi ont de très, très grosses truites. Donc, pourquoi pas en profiter? Ce sont des lacs publics accessibles à tous. Et on sait, c'est peut-être une manne, mais il faut vraiment penser au futur, aux prochaines générations. Ne pas oublier de puiser sans épuiser. Oui, effectivement. C'est important. Merci beaucoup pour tes conseils, Raymond. Merci à vous d'avoir été là. Et surtout, rappelez-vous que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. Passion plein air était une présentation de Princecraft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sportchief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leur des records. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.